Nous restons dans l'enseignement supérieur dispensé au sein de l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph qui propose une filière gestion administrative. Et nous débutons ce plateau par le témoignage de Nicolas Frenot de l'entreprise Communiquer Malin. Donc, on a intégré à l'équipe un BTS gestion de la PME en apprentissage, parce qu'on était dans la poursuite du développement et l'idée c'était d'aller de l'avant en limitant déjà l'impact salarial. Entre le CFA de Saint-Jean, Épinal et nous, donc il y a un suivi. Il y a une relation qui est permanente et qui permet de s'assurer que le travail qui est demandé en entreprise, puisqu'il y a des objectifs avec des fiches à réaliser pour le salarié et à la fois pour l'entreprise, lui donner des tâches qui permettent de rentrer dans le cadre de l'obtention du diplôme. Il faut apprendre à rentrer dans le monde du travail, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et puis petit à petit, l'idée c'est vraiment de bien les intégrer, leur donner la sensation de se rendre utile. Et c'est ce qui fait que ça se passe bien. Alors l'objectif pour nous, effectivement, c'est de voir avec Louane à l'issue du parcours et de l'obtention du diplôme, si on peut aller sur un diplôme de niveau supérieur ou tout simplement finaliser sur un emploi fixe. Puisque le but c'est qu'on ait réussi à développer tout ça et à intégrer cette finalité tous ensemble. Tous ensemble. Donc nous sommes avec justement une étudiante et un formateur, Marie Grégoire et Régis Rollo. Merci d'être avec nous. Marie Grégoire, vous êtes étudiante en BTS gestion des PME. Vous avez arrêté vos études, vous les avez reprises. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de les reprendre? Eh ben, tout simplement, j'ai arrêté mes études il y a à peu près 5 ans. Faut savoir que moi, je sors d'un BP, un brevet professionnel, donc pas du tout axé plutôt. J'avais déjà fait de l'apprentissage, mais en coiffure, donc rien à voir avec les métiers tertiaires. Et suite à mes expériences professionnelles, j'ai complètement décidé de changer de voie et j'ai donc décidé de me réorienter vers des métiers plutôt administratifs, dont le BTS gestion de la PME, qui me semblait pour moi le plus cohérent en termes d'enseignement. Oui, donc vous avez vraiment choisi ce BTS parce que ça fait partie de votre projet de reconversion professionnelle. C'est ça, tout à fait. C'est un projet qui a été mûrement réfléchi et j'ai été accompagnée également. Voilà, et puis je souhaite aussi remercier mon entreprise Norskosskog de m'avoir laissé ma chance, parce que c'est pas toujours évident de faire confiance quand vraiment on se réoriente. Parce que là, c'est pas une Voilà, c'est une reconversion assez reconversion importante. totalement, oui. Et en plus, vous ne comptez pas vous en rester là, quoi. Non. Après le BTS, vous Non, souhaitez après le poursuivre. BTS, voilà, je souhaite poursuivre en licence en bachelor marketing. Alors, Régis Rollo, on va revenir justement sur votre rôle, mais avant, je vous propose d'écouter une autre étudiante, Mathilde Odile, qui elle aussi est passée par l'ensemble Notre-Dame Saint-Joseph. Mon parcours au CFA Saint-Jean Formation s'est déroulé en 3 ans. J'ai d'abord effectué un BTS NRC en alternance et ensuite un DS ARH en alternance également. J'ai choisi un BTS tout d'abord parce que c'était de l'alternance et je voulais vraiment pouvoir allier le théorique et la pratique. Alors moi, j'ai été très bien suivie au sein de cet établissement, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est Monsieur Jeanneret qui m'a aidée à trouver mon alternance, et mes 2 alternances d'ailleurs, parce que j'ai fait également mon DES en alternance, et à chaque fois j'ai été suivie pour tout ce qui est recherche d'entreprise, suivi tout au long de l'année, autant au niveau des cours que de la partie professionnelle. Aujourd'hui, je suis chargée de clientèle dans une agence intérim, ce qui fait que je peux allier et la partie commerciale que j'ai appris au cours de mon BTS et la partie RH que j'ai ensuite apprise au cours de mon DES ARH. Alors, Régis Rollo, vous êtes formateur en éco-gestion à l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph. Vous êtes chargé du suivi en entreprise pour cette filière. On le sent bien, hein, ce lien entre les entreprises et la formation, c'est quelque chose de primordial. Oui, oui, tout à fait. J'assure en fait, je suis l'intermédiaire direct entre le CFA et l'entreprise. Il faut savoir qu'effectivement, dans le cadre de la certification, on a entre guillemets l'obligation d'évaluer à la fin de chaque semestre les compétences de chaque apprenti. Donc ça se déroule en 2 étapes. L'apprenti s'auto-évalue et ensuite, effectivement, on confronte son évaluation à celle de son tuteur. Voilà. Donc voilà, il y en a une par semestre, donc 4 sur les 2 années.
Ça vous oblige à aller dans les entreprises. Effectivement à aller dans l'entreprise. Alors effectivement, là j'ai le cas effectivement d'un tuteur qui est même au Brésil et on va effectivement organiser cette comment dire, gestion des compétences via une visioconférence. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens qu'on a de communication nous permettent maintenant de réduire les distances. Alors, il y a des entreprises qui s'appuient beaucoup sur l'apprentissage. Dans les Vosges, par exemple, il y a l'entreprise Egger à Rambervillers qui fait des panneaux de particules. Et je vous propose le témoignage d'un ancien élève, Jean Hulbach, que l'on va écouter. Alors le BTS en alternance, en fait, il est arrivé assez naturellement parce que j'ai passé mon bac à Saint-Jean, mon bac STT compta gestion. Et donc naturellement, les profs à l'époque font un peu la publicité de l'après, quoi, les études qu'on peut réaliser après un bac. Et en fait, l'alternance, en fait, c'est le lien idéal pour être un pied dans l'entreprise, continuer à faire des études et en plus pouvoir utiliser ses connaissances théoriques dans le monde de l'entreprise. J'avais la chance d'être dans une entreprise autrichienne avec une forte culture allemande. L'alternance est très développée dans la culture allemande et donc du coup, j'ai très vite été bien intégré dans l'entreprise. Donc à partir du moment où j'étais bien intégré dans l'entreprise et que je faisais déjà partie de l'équipe, le CFA, en fait, ça roulait avec les cours et l'étude. Et les relations entre les deux, en fait, naturellement, se sont toujours très bien passées. L'alternance m'a permis d'avoir un emploi, puisque en fait, 18 ans après l'obtention du BTS, je travaille toujours dans la société Egger à Rambervillers. C'est un avantage direct pour le monde du travail. J'ai commencé chez Egger dans le service logistique et j'ai continué à me former en interne pour réaliser une formation Six Sigma Black Belt, donc c'est connu dans le monde de l'industrie. Et aujourd'hui, en fait, mon rôle dans l'entreprise, c'est de faire de l'amélioration continue. Ça consiste en fait à étudier les processus de production et d'analyser les potentiels d'amélioration, aussi bien productifs qu'organisationnels. On voit la réussite de parcours. On parlera de votre réussite dans 15 ans, quand vous viendrez sur ce plateau. Une de vos missions, et c'est vrai que Nicolas Frenot le disait en début de ce plateau, c'est vraiment de veiller à l'adéquation entre la formation suivie et le stage et l'apprentissage, donc et ce qui se passe en entreprise. Parce qu'il y a quand même un diplôme à passer. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les élèves, dans leur cursus, et surtout pour la deuxième année, lorsqu'ils vont présenter l'examen, ils doivent effectivement préparer des dossiers qui reposent sur des tâches qu'ils accomplissent en entreprise et il faut, entre guillemets, que l'entreprise leur permette de faire ces tâches-là. Donc c'est mon rôle aussi, moi, de négocier avec chaque tuteur que l'élève puisse ou ait les moyens, effectivement, de réaliser ces dossiers dans les bonnes conditions et d'être préparé au mieux pour l'examen. C'est quelque chose que vous confirmez? C'est facile de passer du travail au dossier? Oui, c'est facile, on s'adapte. Et puis, je pense aussi en fonction des tuteurs. Moi, j'ai cette chance, c'est qu'on me laisse aussi en entreprise travailler sur mes tâches un peu plus scolaires. D'accord. C'est un BTS très multitâche, quand même, le BTS GPME. Très polyvalent. Et là aussi, vous dites que le contact avec les maîtres d'apprentissage est très important. Oui. C'est très important. Une des pièces maîtresses. Voilà. Et puis l'après aussi, parce qu'effectivement, au terme des 2 années, peut-être qu'il y a la possibilité pour Marie, en ayant une bonne négociation avec le tuteur, d'une poursuite dans le DES. Dans l'entreprise, voilà. 20 ans chez Egger. Voilà. On en reparlera. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On se quitte avec quelques infos pratiques.